Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Scénario du cœur. Aujourd'hui, on va parler des basses qui traversent, du cuir noir, de la sueur, du silence et de la tendresse. On va parler de la musique techno, ce son qui transperce, qui nettoie. J'avais trop envie de faire un épisode là-dessus, donc je suis vraiment contente. C'est un sujet hyper fun à aborder pour moi, qui me touche aussi. Parce que la techno, c'est pas juste de la musique, c'est une manière de sentir, de traverser des zones d'ombre. Pour moi, c'est devenu essentiel. C'est clairement ma façon de m'ancrer. Et j'ai eu une relation un peu étrange avec la techno. Beaucoup d'amour au début, puis du rejet, presque du dégoût. Et là, récemment, c'est revenu en force, plein d'amour à nouveau. J'ai compris des choses à travers tous ces allers-retours que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et récemment, ma grand-mère m'a souhaité mon anniversaire sur Facebook. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle a utilisé l'emoji des deux femmes habillées en noir avec leurs petites oreilles de lapin. Du coup, j'ai pris ça comme une invitation à faire un épisode sur la techno, mais on va aussi parler de BDSM. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de malentendu. Mais de toute façon, je verrai ça avec elle au prochain repas de famille. Donc ma première vraie soirée techno, c'était à Berlin. J'avais 20 ans. On est dans des caves pleines de monde. Mais c'est pas une foule comme ailleurs. C'est une foule où personne ne te drague, personne ne te touche. Chacun est dans sa bulle. Il y a de la place, beaucoup de place pour danser. C'est un chaos, certes, mais un chaos ordonné. Genre à l'allemande. Il y a des mecs en costard, d'autres qui ont du cuir autour du cou, des femmes en rési. Mais tout est calme, l'énergie elle est posée, saine, bien ancrée. Et directement, je me suis sentie trop bien, à ma place. Et je crois que j'avais jamais ressenti ça avant. Cette nuit-là, pour moi, c'est resté la meilleure. Ça a été la nuit de la découverte. Très souvent imitée, jamais égalée. Et pourtant, avant, on m'avait dit « Tu vas voir, Berlin, c'est des darkrooms partout, du sexe, de la drogue, c'est une folie furieuse. » Et moi, j'ai rien vu de tout ça. Il n'y avait pas un mot déplacé, pas un regard insistant, rien de fou. Juste un rassemblement de gens plutôt discrets, hypersensibles, qui parlent pas beaucoup, des gens qui dansent très longtemps, assez libres, en quête de transe intérieure. Et j'appellerais jamais ça une folie furieuse finalement. Il n'y a pas de surexcitation ni de démonstration extérieure. C'est plutôt introspectif. Alors de cette soirée, je suis sortie à midi avec mes deux amis. Grand soleil dans mes yeux, j'avais pas vu l'heure. Je vivais sans téléphone à l'époque. On a mangé une currywurst et je me rappelle qu'on n'arrêtait pas de rire. On était trop heureux de ce qu'on avait vécu. On est rentré dormir et voilà, c'était ma première soirée techno. Donc j'ai dansé pour la première fois à Berlin et ensuite j'ai voulu aller un peu partout en Europe. Et à chaque fois, pour moi, c'était le même rituel. Une petite bière, 2 grands max. Souvent, je bois de l'eau, sentir la musique, être là vraiment. Il n'y a pas de téléphone, pas de story, pas d'Instagram, pas de drogue pour moi non plus. Juste moi, la chimie naturelle de mon cerveau, mon corps et le son, finalement. Et dans ce milieu, il y a des gens qui m'inspirent vraiment. J'ai un ami qui est DJ à Berlin et à Copenhague. Et dans la vie, c'est le mec le plus calme que je connaisse. Et pourtant, en soirée, il donne tout. Et il dit, il faut mettre son énergie au bon endroit, c'est ça qui compte. Je crois qu'il a vraiment raison. Et pour moi, c'est pareil. En soirée techno, je suis à fond. Du look à la danse. Et même en tournant à l'eau, on peut entrer dans une transe très profonde, faire un plein d'adrénaline et ressentir zéro fatigue pendant 10 heures d'affilée. Pour moi, c'est là que je peux exprimer mon côté plus sombre. Et c'est là que j'arrive vraiment à lâcher prise sans me perdre. Alors on parle souvent de la techno comme d'une musique, mais c'est aussi tout un univers. Et oui, parfois il y a des chambres dans les clubs, parce qu'on peut associer les deux, techno et BDSM. Les deux cherchent la paix, le consentement, la présence, le silence. Il y a ce style parfois dark en techno, il y a une certaine violence aussi dans les deux. Et les chambres, c'est pas vraiment pour conclure avec ton crush, c'est plus pour prolonger la transe différemment,
Si les gens en ont envie, tout est consenti, c'est sacré. Il y a des gens dont c'est le métier dans les clubs allemands de veiller à ça. C'est pas de la séduction comme on l'entend, il n'y a pas de longues conversations, c'est des yeux qui se croisent, un mot, et souvent des gens qui se revoient jamais ensuite. Pour mon expérience, j'ai jamais eu envie de ça, je reste à la techno, mais ça fait partie du décor et je trouve ça plutôt bien. Et il y a quelque chose de plus profond là-dedans, il y a l'histoire aussi qui est importante. La techno berlinoise, elle arrive après la chute du mur. Donc il y a Hitler, la guerre, l'occupation des Alliés, c'est fini, mais l'héritage est très lourd. Donc finalement, les cris deviennent des basses vibrantes, la honte devient de la sueur, la répression devient du mouvement libre. Et c'est hardcore parfois, mais c'est sain dans le sens où c'est une libération. Parce que fuir tout ça, c'est pas la solution. Je crois qu'il faut regarder la violence en face, la traverser, la transmuter, sinon elle explose sur les autres, sur soi. Et parfois, l'origine de la violence, elle est ailleurs. Elle vient des histoires familiales qu'on porte aussi. Moi, je viens de Lorraine, mes 2 grands-mères ont été déportées, ça marque dans les corps, dans l'éducation, dans la manière d'aimer. Petite, j'écoutais leurs histoires, donc il y a des hommes fusillés devant elles pour leur avoir tendu du pain, des enfants qui mouraient partout, des membres de la famille décédés pendant la déportation, c'est assez lourd comme héritage. Alors ouais, pour moi, danser, c'est une thérapie. On danse pour ne pas reproduire, pour évacuer, pour transformer. Dans la techno, la seule grosse violence, c'est le BPM, et ça, on peut le gérer. Et dans les pays de l'Est, ça se sent, les gens, ils savent pourquoi ils sont là, c'est collectif, c'est ancré, il n'y a rien de flou. Les cuirs, les chaînes, les grosses chaussures noires, les pantalons militaires, c'est pas du folklore, c'est pas juste un style, c'est un symbole. Visuellement, moi, ça m'évoque des images du passé, ça me rappelle un peu... les SS, je pense que c'est pas un hasard. On reprend des codes violents pour les transformer, pour en faire autre chose. C'est un territoire de conscience, pas de séduction ni de provocation. Et beaucoup de gens qui ont vécu l'oppression trouvent dans le BDSM un cadre libérateur, un cadre structuré. C'est rejouer la peur, la soumission, la domination, mais autrement, en sécurité. Et le vrai problème, c'est pas le BDSM en soi, c'est ceux qui jugent, souvent par ignorance, aussi parce qu'ils répriment, parce qu'ils n'osent pas regarder en face la fascination qu'ils peuvent ressentir eux-mêmes. Alors très vite, il y a l'étiquette qui arrive, c'est dangereux, c'est immoral. Mais à côté de ça, on a des musiques qui tournent à la radio, les paroles, elles sont aussi de plus en plus hard et violentes. Et moi, ça me dérange pas personnellement, mais je me dis qu'il y a forcément une raison à ça. C'est que finalement, la violence dans les mots, ça plaît à la majorité, mais la majorité n'assume pas forcément. Alors comment accepter des pratiques sexuelles si on n'assume déjà pas la musique qu'on écoute? Et pour moi, la techno, en tout cas dans les pays de l'Est et du Nord, c'était très safe. Et en soirée, c'est toujours en France que j'ai eu des soucis parce qu'il y a moins de cadres, moins de respect du silence, peut-être aussi un peu moins de conscience. C'est un autre sujet, mais en tout cas, j'ai eu quelques années après quelques mauvaises expériences en France où j'ai eu une énorme aversion pour les soirées. Je pouvais plus y aller, j'étais pas sereine, je voulais plus entendre parler de soirée techno ni de soirée tout court. La confiance en l'autre, elle était perdue. Et on parle des videurs en Allemagne qui sont tatoués, géants, impressionnants, mais jamais ils laisseraient faire ça. Je veux dire, ils sont hyper sélectifs. C'est très, très sécurisé. Parce qu'on va en soirée pour transcender, pas pour se traumatiser à nouveau. Et à Berlin, il y a un gros tri qui sécurise les soirées. Si tu entres dans un club avec les locaux, les gens, ils sont pas là pour se montrer. Et ça se sent vraiment. Ils sont comme ça. Ils sont pas en train de se contenir pour plaire aux videurs. Et après, ça part en live. Et pour moi, les soirées, quand ça se passe mal, c'est que ça n'a pas été filtré correctement, qu'on a fait entrer des gens qui résonnent pas la même vibe que ce qu'on veut ressentir. Et parfois, il suffit de quelques personnes pour changer totalement l'énergie d'un lieu. Et en soirée techno à Berlin, il y a un style, oui, il y a une énergie qui est forte, extravagante, mais à la fois très zen, discrète et sobre. Et c'est la vibe que moi j'aime et que je ressens dernièrement dans les amis qui m'entourent. Et ouais, j'en suis très très contente parce que maintenant en France, je trie moi aussi, je suis mon propre videur allemand. Le soir, je sors avec des gens qui savent ce qu'ils font là, ils sont là pour eux, c'est tout. Pas pour la performance, pas pour la défense, ni la séduction, ni augmenter leur nombre de followers. Il n'y a rien de tout ça. Et
Hier, j'ai passé une soirée géniale avec une amie. On était au fond de la salle avec de la place pour danser, avec nos corps, énergie introspective. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de faire cet épisode. On dansait à fond, avec passion pour la musique. Et quant à cette vibe, même en France, personne n'ose venir t'interrompre. On a quand même un mec qui nous a tordu un verre. On a refusé toutes les deux, ça nous viendrait même pas à l'idée d'accepter. Et ça, pour moi, de sortir avec des gens comme ça, c'est safe. Parce que je peux être là avec elle sans avoir peur de la retrouver inconsciente dans les toilettes et moi d'être à nouveau traumatisée. Il y a très très peu de risques que ça arrive. Et ouais, c'est important pour moi que les gens autour sachent se poser et choisir de pas se mettre en danger finalement. Alors la techno, le silence, moi c'est un lieu où je peux être sans masque, sans tension, entière. Et je pense que je choisis ce monde-là pour sa radicale honnêteté, pour la force de ses basses, la douceur de son consentement, la mémoire qu'il porte et la liberté qu'il offre. Et c'est pour ça que là, je vais faire du bénévolat dans un petit festival techno, là où j'habite en France, parce que je vais emprunter une phrase à Mère Teresa, mais il vaut mieux être pour la paix que contre la guerre, et j'ai très envie que ces lieux existent, qu'ils continuent à exister, et surtout qu'ils soient toujours des lieux de paix. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je sais que j'avais dit que je ferais un épisode sur les croyances limitantes, comment changer une croyance, mais je sais pas, j'ai eu l'urgence de faire un épisode techno, donc je pense que je ferai l'autre épisode plus tard. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager aux personnes à qui ça pourrait parler, qui pourraient aimer, à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Spotify. Merci à tous et à bientôt.